Hello, hello mon cher taureau, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. On va voir un petit message pour toi, un tirage prédictif pour ces prochains jours. Peu importe le moment où tu regardes cette vidéo. Merci en tout cas pour ta présence. N'hésite pas à regarder tes 3 placements pour avoir soit une confirmation, soit d'autres messages dans d'autres domaines. Donc ton signe solaire, ascendant et lunaire. Je propose des tirages privés, des formations au tarot. N'hésite surtout pas à me contacter. Tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. On va aller regarder un petit peu ton énergie actuellement et ce qui la traverse. Qu'est-ce qu'on a pour mes taureaux? L'énergie que tu portes actuellement. Ok, le roi de coupe, c'est magnifique. Alors, il peut y avoir un roi de coupe autour de toi. Est-ce qu'il n'y aurait pas l'amour qui a frappé à ta porte? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu seras amoureux, amoureuse? Hein, ça peut être une personne autour de toi, alors qui est peut-être déjà là depuis longtemps, que tu connais, ou qui vient d'entrer dans ta vie. Il y a aussi cette ouverture à l'amour, cette ouverture à ce qu'il y a de nouveau, de beau, d'esthétique. Il y a vraiment beaucoup de compréhension de soi-même, de ses propres émotions. Tes émotions, elles sont raccord avec ce qui se passe autour de toi. J'aime beaucoup ton énergie, donc il peut y avoir une personne qui a vraiment, sur laquelle tu peux vraiment compter. Ça peut être un homme ou une femme, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a dans cette énergie qui te traverse? Magnifique, peut-être que tu as eu une bonne nouvelle récemment ou que tu as une nouvelle actuellement, hein, vraiment où, au moment où tu regardes cette vidéo, on est en train de te dire que oui, tu es sur la bonne voie, il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose de positif. Le roi de coupe, il a cette capacité aussi de guérison, parce qu'il s'est guéri lui-même. Et il a cette compréhension du monde qui l'entoure, parce qu'il est très intuitif. Et donc, ça, tu peux le diffuser. Peut-être que tu es quelqu'un qui a un pouvoir de guérison. Encore une fois, parce que tu es passé, mais comme tout le monde, bien entendu, mais dans cet aspect très mature et très intégré, tu incarnes ce roi de coupe parce que tu es passé par des épreuves et que tu as compris de tes propres erreurs. Et c'est quelque chose que tu peux donc partager avec les autres. Je te sens très généreux, très généreuse ici. Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui te traverse? Qu'est-ce qui traverse cette énergie? Tu as peut-être envie de te laisser aller à une forme de créativité, d'aller vers ce projet, cette idée, cette personne. Si tu es célibataire, tu as vraiment... alors déjà, on est en train de te dire qu'il y a une belle personne qui arrivera pour toi. Une personne aussi mature que toi. Une personne dans la compréhension. Mais on est en train de dire que tu es quand même ouvert et que tu fais confiance à l'univers. Il y a quelque chose comme ça pour mes taureaux. J'aime bien, tu commences bien, toi. Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui traverse? On a la mort, bah oui, bah tu m'étonnes. Tu as beaucoup changé, mon cher taureau. Je ne serais pas étonnée que quelque chose se passe actuellement dans ta vie ou très prochainement. Très prochainement. L'énergie du scorpion, tu as su renaître de tes cendres, tu as su accepter le changement, tu as su accepter sans contrôle. Il n'y a pas de fatalité, il y a des expériences, il y a des cycles aussi. Et ça, tu l'as intégré, tu le comprends parfaitement. J'ai une belle énergie pour toi, ouais, tu vois. Ok. Je pense que tu acceptes un changement ou tu as accepté de voir les choses différemment. Donc on le dit souvent, hein, dans ce pendu, il y a souvent regarder les choses sous un angle nouveau. Ou regarder selon, dans un... C'est pas forcément dans un angle nouveau, c'était peut-être déjà là, mais c'est quelque chose dont tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt à le regarder, tu n'étais pas prêt à l'affronter. C'est possible, parce que dans cette énergie de pendu, il y a ce côté « je suis pas prêt ». Et en même temps, on accepte les choses. Je t'ai parlé aussi de l'acceptation avec le roi de coupe. On accepte le cycle, le renouvellement donc, mais donc la mort et le renouvellement qui est commun à tous les cycles. J'aime beaucoup ton énergie. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui enfin arrive, parce que tu attendais depuis longtemps. Ok. Peut-être aussi une idée que tu remets au goût du jour, avec un œil neuf, plus mature. Qu'est-ce qu'il y a face à toi? Oups. Si c'est une rencontre, elle est transformative, hein, clairement. Mais ça peut être une rencontre dans le domaine professionnel, par exemple. Il peut y avoir une énergie aussi de quelqu'un qui te protège. Voilà, il y a une protection sur ta tête, mon cher taureau. Peu importe à quoi ça fait référence. Ce qu'il y a face à toi, taureau, le 4 de coupe, il y a une proposition, effectivement, dans le 4 de coupe. Moi, j'ai l'impression que ça va... C'est quelque chose que tu... Oui, il y a une libération, j'ai le 9 d'épée à l'envers, ici. Une forme de libération, de déblocage, quelque chose qui change tout. Dans le 4 de coupe, il y a cette idée de se préparer à quelque chose qui va casser ta routine. En face, on t'apporte quelque chose de nouveau.
qui va mieux te combler. Parce que dans ce cadre de couple, il y a cette idée de, jusqu'à présent, s'être accommodé peut-être dans un domaine ou dans plusieurs domaines, mais s'être accommodé de quelque chose et avoir trouvé une forme de stabilité, même si on voulait plus ou on espérait plus. Je pense qu'il y a un sentiment de frustration qui va s'évanouir ici, qui va s'en aller. Si tu crains quelque chose, on est en train de te dire que c'est pas pour rien que ça arrive et que justement ça va t'amener une toute autre version de toi-même, mais que tu as déjà, pour moi, acquise, hein, qui est déjà en chemin. Je vais voir ce qui traverse. Eh ben voilà, ce qui traverse. Ben voilà, le 9 de coupe, qu'est-ce que je te disais? Pour moi, il y a quelque chose de plus adapté à toi. On est vraiment dans le domaine émotionnel, cancer, poisson, scorpion. J'ai que des signes d'eau ici. Alors peut-être que c'est quelqu'un, peut-être que tu as du cancer, poisson, scorpion dans ton thème astral. Regarde ta Vénus éventuellement. Et puis aussi ton Mercure, c'est possible. Sinon, on est dans le domaine de toute façon, pas forcément sentimental, mais émotionnel. On est dans le domaine de la créativité ici, qui explose, qui s'exprime éventuellement. Avec ce 9 de coupe, ce qui traverse, c'est qu'on est en train de te dire que l'univers t'apporte, ou Dieu, t'apporte quelque chose qui est plus adapté à toi. Puisque tu es déjà en roi de coupe, tu ne peux pas avoir un 4 de coupe, ou tu ne peux pas rester sur un 4 de coupe. C'est pour ça que on me montre un 4 de coupe avec cette opportunité qui t'est offerte ici, d'évoluer, de changer, d'aller vers quelque chose qui te met en sécurité émotionnelle. On parle de vœux exaucés avec ce 9 de coupe, on parle de sentiment de bien-être, de trouver sa place quelque part, au travail, dans une communauté, une association, un couple, une famille. Pour certains, vous êtes un élément important dans votre histoire familiale. Alors, peu importe comment ça te parle, mais soit tu étais très différent, soit tu as toujours, ou tu as pu toujours avoir une place très importante, même si tu es le cadet de la famille, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. J'ai le 6 de coupe. J'ai vraiment beaucoup d'énergie très douce, très légère. Ici, le conseil, c'est peut-être de ne pas se prendre la tête, de laisser les choses, on va dire, d'accompagner les choses qui arrivent de la meilleure manière qu'ils soient, hein, bien entendu, mais vraiment d'aller vers la simplicité. J'ai l'impression avec ce 6 de coupe, qui est aussi la carte de l'enfant intérieur, c'est ce côté exploration peut-être d'un rêve d'enfant, d'une créativité renouvelée, je l'ai dit juste avant. Et c'est comme si c'était ton petit toi qui parlait, qui s'exprimait à travers cette nouvelle expérience, ou ce nouveau toi que tu deviens. Très intéressant comme tirage. Je vais mettre une autre carte dessus. Quelque chose de très transformatif. Hein. Ça peut être un changement de lieu, ça peut être aménagé avec quelqu'un pour certains, ça peut être un nouveau boulot, voilà, ça peut être... Et après, si on parle vraiment de toi, tout ce que j'ai pu dire vient bien entendu... j'ai parlé de déménagement, pour certains c'est ça, vient bien entendu compléter. Hein. Ça s'adapte aussi si on parle vraiment de toi et de toi-même. Qu'est-ce qu'il y a ici dans ce qu'il y a face à toi là? Un nouvel environnement pour moi. L'ermite. Peut-être effectivement une formation pour certains. C'est dingue parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui est plutôt seul. Et moi, j'ai l'impression que on va mettre en valeur, et tu vas réussir à mettre en valeur ton individualité à travers ce nouveau toi ou ce nouveau projet ou cette nouvelle relation. Quelque chose de plus mature, une version plus mature de toi, une version plus sage, une version plus compréhensive de ses propres besoins. Parce que lui préfère être seul que mal accompagné et il protège son espace sacré. Très important. Il y a plus de maturité, il y a vraiment beaucoup de maturité dans ton tirage. Non pas que tu ne l'étais pas avant, hein, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui t'a fait acquérir, hein, j'ai le succès quand même, hein, qui t'a fait acquérir une forme de reconnaissance de tes efforts, mais la reconnaissance de tes efforts, c'est aussi à travers la nouvelle version de toi, mais c'est peut-être par rapport à une situation extérieure. Waouh! Je pense que tu as pas mal, tu peux être, c'est comme si on t'avait bien étudié en face. On t'avait bien observé. On apprécie cette maturité, ce savoir, cette connaissance que tu as. J'adore. Comment ça évolue? C'est trop cool ça. On est sur une énergie très proche, hein, mes chers taureaux. Hein. Alors très proche, c'est quelques jours, de petites semaines, tu vois, pas plus. Hein. Vraiment quelques jours. Une énergie très positive ici. Oups, elle voulait sortir. Là, ben voilà. Le cavalier de denier. Ça peut être lié à ta... De toute façon, il y a une stabilité. Ça peut être lié à ta stabilité tout court, à ton ancrage, hein, au niveau de tes énergies. Ça peut être lié au travail, à ta stabilité financière, professionnelle.
On a une carte de prudence. J'ai quand même deux cartes de prudence. Ça ne veut pas dire on te dit fais attention. Non, je pense que j'ai pas besoin de te le dire avec les énergies que tu as ici. Mais quelque chose peut se construire sur le long terme, peut durer longtemps ici. Ça se fait étape par étape. Okay, il y a une forme de dévotion ici que tu vas mettre, déjà pour toi-même et par rapport à cette situation. J'ai que des belles cartes, hein. Tempérance, magnifique. Il y a cette alliance du yin et du yang, de l'ombre et de la lumière, de l'eau et du feu. On arrive ici à ça. Il y a une véritable capacité d'adaptation ici chez toi, une modération. On n'est pas dans l'explosion, on est dans vraiment quelque chose qui est parfaitement aligné à tes valeurs, qui va te permettre encore plus une croissance de tes énergies, mais croissance voilà, d'expérience. C'est toi qui grandis ici. C'est dingue parce que j'avais la mort, 13, et tempérance, 14. Alors on a l'énergie de la Vierge, un peu de Taureau, Vierge, Capricorne, Sagittaire, Cancer, Poisson, Scorpion, peut-être que ça te parle. Et il y a quelque chose de très calme en fait avec tempérance. Donc, j'ai quand même l'impression qu'on parle quand même de réflexion, d'accroissement de tes connaissances de toi-même dans une situation, une possibilité peut-être de devenir un expert en quelque chose ou d'accéder à un poste plus élevé. Beaucoup de spiritualité ici. J'ai l'impression qu'on peut compter sur toi parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a une forme de dévotion. Donc, tu te connais mieux, tu connais toutes les facettes de ta personnalité ici et tu sais la doser, tu sais en jouer, mais dans le sens positif du terme. Il y aura des échanges. Tu as cette capacité à échanger, à communiquer, à peut-être faire le lien entre deux situations, deux personnes. Peut-être que c'est ton métier, c'est possible. Pour certains, il y a un message au niveau de la santé. Donc, clairement, il peut y avoir une exploration ici, une solution, même si je ne vais pas non plus, je ne suis pas médecin. Mais dans Tempérance, c'est une carte qui parle beaucoup de ta santé, physique, mentale ou autre. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui, on va dire, qui s'apaise, qui va sur le bon chemin. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Waouh, oups, ah bah attends, elle a sauté. Le 6 de bâton, bon, écoute. Fais-toi confiance, n'aie pas peur de te... Parce que tu as des énergies très très douces, presque même modérées, humbles ici, tempérées, tièdes. Et là, dans le 6 de bâton, qui est une énergie qui a quand même l'ego, et pas dans le sens négatif, mais qui met en valeur l'ego, la partie masculine. Si on te gratifie, te cache pas derrière un buisson. Tu vois, il y a un peu de ça. Oui, tu vas avoir de la reconnaissance. Oui, c'est un succès. Oui, ça mérite d'être célébré. Donc, voilà, il y a une forme d'humilité chez toi qui est très bien, mais qui est peut-être poussée à l'extrême ici, hein, pour certains. Sinon, on te dit, quoi qu'il en soit, dans le conseil, on te dit de profiter de cette victoire. Voilà tes messages, mon cher Taureau. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à soutenir cette chaîne, like, partage, abonne-toi. Ciao, ciao.